Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, Un jour un talent. Aujourd'hui on est à l'HNB Barbershop à Marseille, chez David Howard. Allez, accompagnez-moi. David, bonjour. Comment tu vas? Ça va en forme? Ouais, ça va, tranquille. Eh ben, Bienvenue merci. chez moi. Merci de ton accueil. David, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui veulent te découvrir? Allez, pas de souci. Alors tout le monde, moi c'est David Howard, je suis barber depuis un peu plus de 15 ans et je bosse avec Jacques Seban depuis 6-7 ans. Et en vrai, en te parlant comme ça, je réfléchis, mais j'y ai réfléchi un peu avant. Viens, on sort du salon pour finir l'interview et on va se placer un peu, tu vois, on va se mettre en hauteur un peu. On va prendre un peu de hauteur sur Marseille. Tu veux pas faire l'interview? Non, on fait rien ici, c'est bon, on voit assez les salons de coiffure et tout. Bon, on m'avait dit que tu étais Ouais. un peu quelqu'un. Allez, c'est parti, viens, je t'amène. Spécial, mais vas-y, Viens, ok, je t'amène. je suis chaud. David, là on est chez toi, ce que je vais comprendre. Voilà, à Marseille. Notre-Dame, c'est vrai que ça change un petit peu de faire une interview ici, puisque on va toujours dans les salons ou dans les lieux de travail, type les formations. C'est vrai. Et ben là, je trouve ça cool qu'on soit à Marseille, au bon endroit, la bonne mer. C'était important pour toi de venir ici? Bah ouais, parce que ça change un peu, comme tu as dit. On sort un peu du salon et tout. Et puis Marseille, bah voilà, hein, c'est. Ça représente bien Marseille. C'est la deuxième capitale. Hein. C'est rigolo que tu me mènes ici parce que je crois que tu avais fait une vidéo un peu artistique ici, une première fois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je l'avais vu que j'avais adoré et je t'avais proposé de refaire un challenge ici. Tu m'as dit ok, sans problème. Ok, on connaît les lieux, on se sent bien. On vous mettra cette vidéo en dessous là, si vous voulez aller la checker, c'est sur son Instagram. Du coup, j'ai plusieurs petites questions. David, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour la première fois au salon à Paris, au MCB. Moi, je ne te connaissais pas du tout, donc j'aimerais bien un peu apprendre à te connaître et les gens qui vont regarder cette vidéo qui voudront aussi apprendre à te connaître. Donc toi, ça fait combien de temps que tu es dans la coiffure? Alors moi, je dirais que ça fait 15-16 ans. 15-16 ans que j'ai commencé la coiffure. 16 ans, c'est déjà pas mal. Quel âge tu as, David? Là, j'ai 29 ans, je vais faire 30 ans là, dans un mois. Ouais, donc Et donc, tu as pas mal d'expérience. on passe dans une étape et ouais, j'ai commencé, c'est ça, en 4e. Et donc du coup, tu es passé par le système classique, les diplômes Le système classique, j'ai déjà commencé à couper avant d'attaquer justement ce système-là, CAP, BP et tout. Donc justement, c'était en 4e, comme je t'ai dit tout à l'heure. 4e? En 4e, ouais. Donc, Mais où ça? Alors, si tu veux que je te raconte un peu comment j'ai commencé la coiffure, c'était, en gros, j'allais dans un salon de coiffure, voilà, j'aimais bien, c'est lui qui m'a donné envie de coiffer. Enfin, c'est ma mère qui m'a amené dans ce salon. Et un jour, ce coiffeur, il est parti et du coup, ma mère continuait à m'amener dans le salon où il n'y était plus. Et à chaque fois que j'allais me couper, je rentrais chez moi, j'étais vraiment dégoûté. Parce que ça te... Donc en gros, j'ai dit, quitte à payer quelque chose, je vais m'acheter une tondeuse et je vais me couper moi, comme ça, si je suis dégoûté, tu vois, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et de là, j'ai vu que ça passait, bon, c'était quand même assez court, mais je me suis dit, moyen de faire un petit peu d'argent, on va aller couper les collègues. Et de là, j'ai amené mes tondeuses au collège et puis dans la cour, j'ai commencé à essayer d'apprivoiser un peu tous les collègues. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en 3e, j'ai dit, bon, allez, c'est parti, on va faire un petit chemin dans la coiffure, je pense. C'est bien, c'est une bonne truc. Et puis on y est toujours. C'est cool. Ce que je vois, c'est que tu es quand même un artiste avant tout, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Je crois que tu es graffeur. Ouais, j'ai commencé par ça. Tu es coiffeur et tu es aussi un showman, je crois. Parce que j'ai vu quelques vidéos que je vais vous mettre ici, du MCB 2019, si je dis pas de bêtises. 2019, ouais, c'était juste avant le Covid, c'est ça. C'était un show viking. C'était le show des Vikings, ouais. Je vous invite fortement à la regarder, elle est formidable. Pour moi, pour en ayant vu plusieurs, elle fait partie de mon top 1. Vraiment, je l'adore. Merci. Je vois beaucoup de coiffeurs aujourd'hui qui se lancent dans la formation quand ils ont une certaine expérience, qui décident de former les autres. Est-ce que toi, tu ressens ce besoin aujourd'hui de former les autres? Alors pendant un moment, j'ai pas ressenti ce besoin parce que justement, je voulais travailler un peu ma technique, je voulais vraiment performer sur mon travail.
Et c'est vrai que maintenant, donc je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi qui fait que, mais c'est vrai que je me mets un peu plus dans la formation et là je la lance de plus en plus. Essayer pour tourner dans tous les salons ou bien faire venir directement dans mon salon selon le nombre de personnes qui veut apprendre, tu vois. Donc les formations, on te contacte sur quoi? Sur ton Instagram? Ouais, surtout sur Instagram, Ok. c'est plus simple et au moins on voit tout directement. On fait ça sur mesure selon le besoin des D'accord. personnes, tu vois. Donc tu peux te déplacer aussi chez les Je peux gens? me déplacer chez les gens, dans Génial, leur ça. salon. Ça, c'est bien. Comme ça, ils ont déjà toute leur place. Ça, c'est top. Et tu les conseilles un petit peu aussi sur les tondeuses parce que bon, avec autant d'années d'expérience, je pense que tu es passé par plusieurs marques. Déjà, c'est sympa aujourd'hui de travailler avec notre marque qui est Aircut. Mhm. Du coup, tu conseilles un peu les gens parce qu'au-delà de la technique, il y a quand même l'outil. Il y a l'outil qui est très important pour le résultat des coupes à avoir. Et après, il y a quand même aussi la technique qui va faire qu'il faut bien s'adapter au matériel, en gros. D'accord. Je crois que David, ce qui est rigolo, mais à la fois qui est intéressant, je crois que tu as un apprenti chez toi. Mhm. Donc c'est important pour toi aussi de passer cette expérience par l'apprentissage chez les jeunes chez toi. À un moment donné, phrase de vieux, mais il faut passer le flambeau, hein, Ouais. donc il faut faire évoluer un peu les plus jeunes. Et puis les plus jeunes, comme on m'a dit plus jeunes aussi, c'est les Talents de demain. et c'est les Les talents de talents de demain. demain. Voilà, et c'est réel, hein, c'est ça. Ben, merci, je crois que tu nous fais une petite surprise aujourd'hui, c'est que tu vas nous faire une petite coupe, c'est Ouais. ça? Et dans un cadre magnifique qui est à Notre-Dame. Avec une jolie vue, une jolie coupe, de jolies tondeuses. Eh ben, génial.